La demeure spirituelle de l'éclair. La lumière de l'éclair, al-barq, fait partie de la demeure spirituelle du verset de la liminaire. C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance. Cette lumière qui ressemble à l'éclair illumine le cœur du serviteur en s'engageant dans la voie des véridiques et des justes. L'auteur des Manazil note « Al-Barq », l'éclair, constitue des prémices, Bakura, qui brillent pour le serviteur et l'invite à s'engager dans la voie. Il illustre son propos en citant la parole divine suivante. « Est-ce que l'histoire de Moïse t'est parvenue ? Il vit un feu et il dit à sa famille « Restez ici, j'aperçois un feu ». La raison d'être du recours à cette citation, c'est que le feu vu par Moïse fut à l'origine de ses débuts sur la voie de la prophétie. Donc, l'éclair constitue le commencement de la voie de la sainteté, el-walaya, qui est l'héritage de la prophétie. L'auteur utilise le mot arabe bakura, prémisse, qui est le début de toute chose, comme les fruits précoces qui mûrissent avant les autres. Ensuite, il indique que l'éclair brille pour le serviteur, c'est-à-dire qu'il apparaît et se manifeste à lui en l'invitant à entrer dans la voie, qui n'est pas ici celle des débutants et des novices, mais celle des gens avancés. Car l'auteur a déjà évoqué la voie des débutants en évoquant au début de son livre la demeure de l'éveil, el-yakaza. De ce fait, l'éclair dont il parle est l'éclair des états spirituels, et non pas celui des œuvres, car il s'agit d'un éclair octroyé et donné à l'itinérant, et non pas d'un éclair provoqué par lui. L'auteur des Manazil poursuit. L'éclair comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est un éclair qui brille du côté de la promesse, dans la source de l'espérance, ce qui permet au serviteur de trouver immense le peu de dons, de sentir minime beaucoup d'efforts et d'apprécier l'amertume de l'arrêt divin. Par promesse, l'auteur signifie la promesse de Dieu et ses amis, à ses amis, sous forme de dons et de générosité dans cette demeure et au cours de l'ultime rencontre. Quant à son expression qui brille dans la source de l'espérance, elle signifie qu'il apparaît à travers la réalité de l'espérance et son horizon, ce qui implique pour le serviteur qu'il trouve immense le peu qu'il reçoit, car tout don de la part de Dieu est immense. Du reste, 4 choses amènent le serviteur à trouver immense ce qu'il reçoit de Dieu. Le fait qu'il regarde la majesté et la grandeur du donateur. Le mépris de son âme, car ce mépris implique qu'il trouve immense ce qu'il reçoit de son maître. Son amour pour son maître. En effet, lorsque l'amour domine le serviteur, il trouve immense ce qu'il reçoit de son bien-aimé. Le fait de trouver minime l'effort. En voyant poindre l'éclair des promesses dans l'horizon de l'espérance, l'itinérant est poussé à la recherche et se trouve déchargé du poids du cheminement. Ainsi, il ne ressent plus l'épuisement et l'exténuation provoqués par l'effort accompli. Il en va de même de son appréciation dans cet éclair de l'amertume de l'arrêt divin, car il s'agit de l'épreuve que Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, impose à ses serviteurs pour savoir lequel est le plus patient, le plus sincère, qui possède plus de foi, d'amour et de tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu. Lorsque l'aspirant voit cet éclair briller, il se délecte alors de l'amertume provoquée par l'arrêt divin. L'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, c'est un éclair qui brille du côté de la menace, dans la source de l'appréhension, ce qui amène le serviteur à trouver brèves les grandes espérances, à renoncer aux créatures, même si elles sont proches, et à aspirer à la purification du secret intime. L'horizon et la source de cet éclair sont tout à fait différents de ceux du premier, car ce dernier brille dans l'horizon de l'appréhension, tandis que le premier brille dans celui de l'espérance. Lorsque le serviteur aperçoit cet éclair, il réduit ses grandes espérances et s'imagine à tout instant que la mort va le surprendre et le frapper. De ce fait,
il appréhende gravement son attaque de crainte de subir le châtiment de Dieu, d'être privé des reproches et de la préparation pour la rencontre ultime, et ne pouvoir rencontrer son Seigneur avant la purification totale. Mais sans purification, son Seigneur ne l'autorisera pas à accéder auprès de lui, comme il ne lui était pas permis dans le bas monde d'entrer en prière sans purification. Ceci rappelle au serviteur la nécessité de se purifier avant l'accès auprès du Seigneur, pour celui qui saisit la parole de Dieu et comprend les secrets des actes d'adoration. Car si le serviteur ne peut accéder auprès de Dieu qu'en faisant face à sa maison sacrée, en couvrant sa nudité, en purifiant son corps, ses vêtements et l'endroit où il se présente devant lui, et en lui vouant une intention sincère, il ne peut accéder auprès de lui dans les moments de rencontre qu'en se tournant vers son Seigneur avec un cœur entier, en couvrant la nudité de son cœur, de son esprit et de tous ses membres, de toutes les souillures intérieures et extérieures, et en étant totalement purifié pour Dieu. Quant à son renoncement vis-à-vis des créatures, même si elles sont des proches, des voisins, des intimes, des fréquentations, il s'explique par sa grande vigilance, sa préparation, sa préoccupation par ce qui se trouve devant lui et par la surveillance de la menace du côté de l'horizon de cet éclair, qui n'est pas un simple mirage, mais un avertissement évident. Puis, aspirer à la purification de son secret intime correspond à la purification de son intérieur, de tout ce qui n'est pas Dieu. Le troisième degré, c'est un éclair qui brille du côté de la bienveillance, dans la source de l'indigence, et qui produit les nuées de la joie, donne une pluie d'exubérance et coule à partir du fleuve de la fierté. Il est question ici de l'horizon de la bienveillance du Seigneur, qu'il soit exalté, envers son serviteur. L'apparition de cet éclair s'effectue dans la source de l'indigence, el-iftiqar, qui constitue la porte du cheminement conduisant vers Dieu, qu'il soit exalté, et la seule voie royale par laquelle on accède auprès de lui. Et l'on ne parvient à cette voie qu'au moyen du respect de l'indigence et de la conformité au prophète, alayhi salatu wassalam. Cet éclair provoque chez le serviteur des nuées de la joie envers le Seigneur, qui n'a pas son équivalent dans le bas monde. Lorsque cette nuée se forme pour le serviteur, elle le comble par une pluie d'exubérance qui réjouit son intérieur et son secret intime, en raison de ce qu'il reçoit de la part de son maître. Ensuite, lorsque cette exubérance devient grande, elle fait couler un fleuve de fierté qui distingue le serviteur des autres créatures parce que Dieu lui a octroyé comme don particulier. Il se peut aussi que l'auteur entende par là la fierté du serviteur devant Satan, que Dieu nous protège. Et ceci aussi constitue une attitude louable car Dieu ne la déteste pas. Il aime le combattant fier qui se pavane entre les rangs dans le champ de bataille en raison de ce que cette attitude représente comme provocation pour ses ennemis. De même, il aime la fierté au moment de faire l'aumône en raison d'un secret merveilleux que ne reconnaissent que les donateurs et les hommes généreux, en luttant contre leur avidité et leurs démons. Il reste que cette fierté relève de la perfection de la servitude et de l'indigence. Médite d'ailleurs la parole du prophète alayhi salatu wassalam. « Je suis le maître des fils d'Adam, sans fierté aucune. » Regarde comme il a mentionné la faveur de Dieu et sa générosité à son égard, en indiquant que cela ne procède pas de lui, par fierté vis-à-vis de ceux qui lui sont inférieurs, mais qu'il manifeste par là la bienfaisance de Dieu envers lui. Et il indique en même temps aux membres de la communauté la valeur de leur imam et de leur chef auprès de Dieu, pour qu'ils connaissent la faveur divine à son égard. Ceci ressemble à la parole de Youssouf, alayhi salam, au grand intendant de l'Égypte. « Confie-moi l'intendance des dépôts de ce pays, j'en serai le gardien compétent. » Il a indiqué cette qualité chez lui seulement parce qu'elle renfermait un intérêt évident
pour le grand intendant et son peuple. Autrement dit, Joseph ne cherchait nullement à manifester sa fierté par rapport à eux.